Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur cette deuxième saison de Conseil des films. Aujourd'hui, on va s'attaquer à du lourd. Puisque aujourd'hui, on va s'attaquer à... Tu t'appelles John Café? Oui, patron. Comme le café. Sauf que c'est pas... La ligne verte. La ligne verte, c'est un film réalisé par un réalisateur français qui s'appelle Franck Darabont et qui est adapté d'un roman de Stephen King. La ligne verte, ça raconte l'histoire d'un garde du corps joué par Tom Hanks, enfin d'un garde de prison joué par Tom Hanks qui va devoir faire face à une situation un petit peu spéciale, puisque un jour un prisonnier du nom de John Coffey va arriver dans la prison, sauf qu'en fait il s'avère que ce prisonnier a des pouvoirs un peu spéciaux et qu'en fait il n'a rien fait de méchant. Voilà. En ce qui concerne mon avis, c'est un de mes films préférés. Vous allez voir sur cette chaîne, je vais faire un top 10 de mes films préférés, mais il ne va pas être dedans. Mais c'est un de mes films préférés, je l'ai vu qu'une fois, et comme tout le monde, j'ai pleuré. J'ai pleuré pourquoi? Parce que à la toute fin, il y a une scène qui m'a touché, c'est la scène de l'exécution de John Coffey. Coffey, pardon. Tout le monde a pleuré sur cette scène. Même ton grand-père qui te disait pouah la vache, tu pleures devant des films et tout. Lui, il s'est enfermé dans la toilette, il dit moi aussi je sais, je suis une grosse merde, tu pleures devant des films et tout. Mais c'est pas grave de pleurer devant des films, parce que tout le monde a déjà pleuré, ri ou eu peur devant un film, et c'est ça qui est bien. C'est pour ça que c'est dommage que le cinéma soit fermé, parce que le cinéma, ça te fait ressentir des émotions que tu peux ne pas avoir chez toi devant la télé. Et comme le disait très récemment le réalisateur de Parasite, le cinéma, ce qui est bien, c'est que ce qui est différent avec la télé, c'est que tu ne peux pas mettre pause. C'est soit tu regardes le film jusqu'à la fin, soit tu t'en vas au milieu du film si tu en as marre. Et donc, c'est pour ça que le cinéma, c'est quelque chose qu'il faut que ça revienne. Qu'il faut que ça revienne. Bon, bref. Donc, La ligne verte, pour moi, c'est un des films qu'il faut que ça soit obligé que tu regardes. Si tu ne l'as pas vu, tu peux le regarder, mais pas maintenant, quoi. Mais il faut au moins que tu le regardes. Il y a Tom Hanks, il y a Michael Clarke Duncan, il y a Sam Rockwell dedans, c'est réalisé par Franck Darabont, c'est adapté d'un livre de Stephen King, il y a tout qui est bien dedans. Voilà, tu sais quoi voir ou revoir. Tu sais quoi voir, si tu l'as déjà vu, tu peux le revoir, tu peux le regarder demain ou après-demain. Et on se quitte tout de suite avec un extrait du prochain film qu'il y aura dans Conseil des films. On est au paradis? Non. Alors ça commence par en et ça se termine par faire. Voilà, j'espère que tu as deviné le prochain film qui sera donc à l'affiche de Conseil des films. C'était Malomé Ali pour Conseil des films, la deuxième saison. Bonjour, bonsoir à tous et bien sur ce deuxième épisode de cette deuxième saison de Conseil des films. Aujourd'hui, je viens vous parler de
Voici le grand avant. C'est ici que les nouvelles âmes se voient attribuer leur personnalité avant d'aller sur Terre. Les mentors les aident à trouver leur passion. Ce qui ne va pas sans... Saul, c'est la dernière production de Pixar qui est sortie ce 25 décembre 2020 sur Disney+. On parlera d'un truc qui m'a énormément vexé à la fin de cette vidéo. Pour l'instant, je vais vous dire l'histoire. Saul, c'est donc l'histoire de Joe Gardner qui va un jour réaliser son rêve, mais en fait, il a un petit problème, c'est que juste avant d'aller réaliser son rêve, il décède et donc tombe donc dans le monde des âmes. Et il va faire la connaissance de 22, qui est une âme qui n'a rien à foutre de la Terre et qui pense que la Terre c'est surcoté. Ou plutôt que c'est déprimant, qu'il n'y a rien à faire là-bas. Et donc au bout d'un moment, ils vont se retrouver dans le monde réel, dans le monde des humains, sauf que Joe va se retrouver dans le corps d'un chat et 22 dans le corps de Joe. Et c'est grâce à Joe, à ce que Joe a dans son âme, dans sa tête, dans son esprit, que 22 va en fait découvrir que la Terre c'est pas si mal que ça et que en fait elle a envie de retourner sur Terre. Sauf que lui, Joe, a envie de retrouver son corps normal et du coup à la fin c'est 22 qui retrouve le monde réel pendant que Joe lui reste dans le monde des âmes. C'est un des plus beaux Pixar. Je pense que je ferai un top 10 des Pixar sur ma chaîne. Mais voilà, c'est vraiment un Pixar qu'il faut aller voir. Je vous invite à y aller. En plus, avec ce trio de doubleurs de dingue, on a Omar Sy en Joe Gardner, Camille Cotin en 22 et Ramzy Bedia en Vent de Lune. Je crois qu'avec ça vous pouvez aller regarder Saul sur Disney+. Voilà, tu sais quoi regarder. Si tu l'as déjà vu, tu peux le revoir, tu peux le regarder demain, après-demain ou un autre jour. Et on se quitte avec l'extrait du prochain film qui va être analysé. La première règle du Fight Club est il est interdit de parler du Fight Club. J'espère que tu as trouvé de quoi nous allons parler dans le prochain épisode. C'est pas très compliqué en même temps. C'était Mahomet Ali dans Conseiller des films. Ce que j'avais oublié de dire, c'est que ce qui me déplaît avec ce film, c'est que il n'est pas sorti en salle. Et je pense que ça aurait été une très très bonne expérience en salle. Donc voilà, je crache sur tous ceux qui disent le contraire parce que ça aurait été une dinguerie en salle. Dommage que les cinémas soient fermés et que Disney nous fasse vivre ça sur son petit écran à la maison. Disney, vous êtes vraiment des... Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Conseiller des films. Et aujourd'hui, on va parler de... Sur une durée suffisamment longue, l'espérance de vie tombe pour tout le monde à 0. Fight Club. Fight Club, c'est un film réalisé par David Fincher. J'ai déjà parlé de lui dans Conseiller des films puisque je vous ai conseillé The Social Network. Et j'avais dit que Fight Club serait dedans, et le voici. Donc Fight Club, c'est l'histoire d'un personnage dont on ne sait pas le prénom et de Tyler Durden. Donc le personnage principal joué par Edward Norton et Tyler Durden par Brad Pitt. Donc ensemble ils vont se rencontrer et créer un fight club pour les gens qui se défoulent. Voilà. Sauf que twist, spoil, alerte, si vous avez envie de connaître la suite, avancez un peu plus. On apprend à la fin qu'en fait Tyler
un personnage totalement inventé par Edward Norton. C'est un personnage qui est dans sa tête. Et c'est assez choquant quand on le voit. Donc Fight Club, c'est un grand classique qu'il faut voir. Parce que dans les classiques qu'il faut voir, donc il y a Fight Club, les Harry Potter, les Jurassic Park, les Star Wars, Pulp Fiction. C'est tout, je crois. The Dark Knight, Avatar, les James Bond et plein d'autres trucs. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut au moins que vous regardiez avant votre mort. De toute façon, je crois que il y a un livre qui existe, je l'ai reçu. Je vous en ferai part peut-être dans une vidéo. Ça s'appelle 1000 et un films avant de mourir. Et je crois qu'il y a pas Fight Club dedans. Si, peut-être, je sais pas. Si, je crois qu'il faudrait que je regarde. Donc, Fight Club, c'est un film à voir absolument avant de mourir. Donc comme acteur, on a donc Edward Norton, Brad Pitt, Jared Leto et Helena Bonham Carter. Donc Edward Norton, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui fait Hulk dans l'incroyable Hulk. Brad Pitt, vous le connaissez tous, il a plein de films exceptionnels. Jared Leto, c'est celui qui fait le Joker dans Suicide Squad. J'hésite un peu à dire parce que c'est une des pires interprétations du Joker. Voilà. Et Helena Bonham Carter, vous la connaissez parce qu'elle a joué dans plein de films de Tim Burton, mais aussi dans Harry Potter. C'est celle qui fait Bellatrix Lestrange. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Non, ça c'est quand tu fais des... Voilà, tu sais quoi voir. Si tu l'as déjà vu, tu peux le revoir. Tu peux le regarder demain, après-demain ou un autre jour. C'était Malomé Ali dans Conseil des films et je vous laisse avec l'extrait du prochain film. Au revoir, Shoshana! Voilà, j'espère que tu auras trouvé. C'est pas évident, mais pour ceux qui ont la ref, vous avez trouvé, c'est un peu logique. Et sinon, on se donne rendez-vous pour un prochain épisode, ou pour une prochaine vidéo. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah d'accord. Vous attendez une explication? Bah j'en ai pas. J'avoue que j'ai fait une très grande pause, une énorme pause sur cette émission, mais j'ai pas d'explication. Enfin, après je me suis dit que pour fêter le retour de Conseiller des films, je me disais que quoi de mieux que de sortir l'épisode le jour du retour des cinémas. Donc voilà. Donc bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Conseiller des films. Alors deux trucs à vous dire. Déjà, je sais pas si vous avez remarqué, mais la vignette a changé. Maintenant pour la saison 2 ça sera celle-ci. Et aussi, normalement si vous avez une énorme mémoire, ce qui m'étonnerait parce que ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas, enfin que je l'ai dit, que j'ai pas sorti d'épisode dessus, de ça, j'avais dit que je ferai l'épisode sur Inglourious Basterds, sauf que j'ai trouvé mieux à vous conseiller comme film que Inglourious Basterds, puisque aujourd'hui on va parler de Petit Pays. Petit Pays, c'est un film qui raconte l'histoire de Gaël Faye. Gaël Faye, c'est qui? C'est un rappeur chanteur franco-rwandais. Si vous voulez connaître son histoire, c'est l'occasion d'aller voir mon rapprographie sur lui qui est sorti lundi. Donc voilà. Donc Gaël Faye, c'est un mec qui fait des super tubes et son histoire est beaucoup plus géniale que ses tubes. Donc Petit Pays, c'est l'histoire de l'enfance de Gaël Faye qui va faire face à un conflit entre deux peuples africains qui sont les Hutus et les Tutsis. Et donc lui, il va essayer de s'échapper puisque son père est français, et quand t'es en plein milieu quand t'es un Français en plein milieu d'un conflit africain, tu es un peu dans le caca, on peut se dire. Et donc lui et sa famille, ils vont essayer de
s'échapper de l'Afrique pour arriver en France et vivre, voilà. Et franchement, j'ai jamais vu un film aussi génial, aussi triste, aussi violent physiquement que mentalement. J'ai jamais vu un film comme celui-là. Pour ceux qui ne savent pas, donc c'est l'adaptation de son livre qui est du même nom, Petit Pays. Et c'est trop bien quoi. Donc comme acteur on a Jean-Paul Rouve, je crois que c'est le seul que je connais dedans, mais Jean-Paul Rouve c'est un acteur français que j'adore. À chaque fois qu'il fait un truc, j'adore ça. C'est un de mes acteurs français préférés, j'adore ce qu'il fait. Et franchement, il a été exceptionnel. Donc voilà, voyez Petit Pays. Et sinon on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Conseil des films. Ciao. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Conseiller des films. Et aujourd'hui, vu que on peut retourner au cinéma, je vais vous parler d'un film qui est ressorti au cinéma puisque il était sorti avant, sauf que les cinémas étaient fermés, du coup il n'y a pas eu beaucoup d'entrées, mais là il a eu beaucoup plus d'entrées. Puisque aujourd'hui je vais vous parler d'un film français encore. Je vais vous parler de Adieu les cons. Il n'existe aucune trace de votre accouchement. Puis retrouver un enfant abandonné sous X depuis 30 ans, c'est très difficile. À ce point? Oui, ça c'est normal. Hein. Donner c'est donner, reprendre c'est voler. Je m'excuse, mais je trouve ça trop injuste. Quoi, on peut rien faire alors? Ça peut prendre du temps. Mais c'est-à-dire, j'ai un souci de santé. Si vous êtes pressé, on s'en sort plus. Excusez ma grossièreté. Adieu les cons. Pardon. Bonjour, Vous êtes qui? je suis sustrappée. J'étais à l'agence de santé. Excusez-moi de vous dire ça, madame, mais on kidnappe pas les gens pour leur demander de l'aide pour un dossier. On leur tire pas non plus dessus quand ils sont au travail. C'est sur moi que je tirais. Ah bon? Revenez à l'intérieur. Est-ce qu'il peut récidiver? J'aimerais vous dire que non. Et maintenant, il est en fuite, en rage. Madame, si je peux vous aider, c'est très gentil, mais je vois pas comment. Si je retrouve le dossier, vous m'aiderez? Waouh! Waouh! Ah, waouh! Il pose son arme et on va discuter tranquillement. 5 points! Les mains derrière la tête. C'est une méprise! S'il vous plaît, docteur. Vous êtes médecin? Oui, j'ai un petit garçon avec vous. On a eu un enfant ensemble. Madame Trappé, comme toutes les brunes à tempérament, elle cherche la vie, l'énergie du positif. Elle cherche surtout son gamin. Et là encore, c'est une quête d'amour. Je t'aime. Ce sont les mots les plus importants à dire de ce Donc Adieu les cons, c'est un film réalisé par Albert Dupontel qui a réalisé entre autres Bernie et Au revoir là-haut. Et c'est un film avec Albert Dupontel, Virginie Fira et Nicolas Marié. En gros, c'est l'histoire de Albert Dupontel qui en a marre de sa vie, qui en a marre de son travail, et donc qui essaie de se suicider, qui va rencontrer Virginie Fira, qui elle, au contraire, veut vivre, sauf qu'elle va mourir, et donc vu qu'elle va mourir, elle veut retrouver son fils qu'elle a perdu il y a 30 ans. Et donc, au fur et à mesure, ils vont essayer de retrouver le fils de Virginie Fira comme une sorte d'enquête policière en rassemblant tous les morceaux du puzzle qu'ils ont récupéré au fur et à mesure de leur aventure. Pour moi, c'est un des meilleurs films français que j'ai vu de ma vie. Je sais pas si sur cette je ferai peut-être le top 10 des films français sur cette chaîne peut-être. Mais donc voilà. Et en fait, ce que j'ai aimé dans ce film, bah c'est tout. C'est la performance des acteurs, les acteurs eux-mêmes, l'histoire, la musique, l'image, la lumière et les plans de caméra surtout. Il y a 2 plans de caméra qui m'ont
vraiment titillé l'œil, qui m'ont fait attirer l'attention. C'est un plan où Virginie Fira se regarde dans la glace, et du coup il y a la caméra qui fait tout le tour d'elle. Et ça, c'était vraiment un excellent plan. Et aussi il y a un plan où elle monte les escaliers, un escalier en colimaçon, et la caméra suit Virginie Fira pour faire une sorte de escalier infini. Et c'est ces deux plans-là qui m'ont fait aimer un peu plus le cinéma, mais notamment les mouvements de caméra qu'il y a dans le cinéma. Pour moi, le meilleur film français, c'est Intouchable. Peut-être que j'en parlerai dans un conseil des films. D'ailleurs, peut-être que je vais faire une saison sur les films français et une autre sur les films américains. Mais voilà. Sinon, je vous conseille fortement d'aller voir Adieu les contes. C'est un bon film français réalisé par un réalisateur que j'adore, que j'ai découvert il y a pas longtemps d'ailleurs. Mais voilà. Voilà, tu sais quoi voir si tu sais quoi voir ce soir. Si tu l'as déjà vu, tu peux le revoir. Et c'était Mohamed Ali dans Conseil des films. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Conseil des films sur un film français. Encore une fois. Allez, salut. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil des films. C'est l'avant-dernier épisode de cette saison. Et je sais pas si ça vous dit, je dis tout le temps, mais quoi de mieux que pour terminer cette saison, pour presque terminer cette saison, pour du coup presque terminer par un film français. Le dernier film français qu'on a abordé, c'était Adieu les contes de Albert Dupontel. Et je vous avais dit qu'on ferait un nouveau film français. Et ben on y est. Puisque je vais vous parler de Excusez-moi, j'ai pas pu résister, j'adore ce morceau. Sais-tu danser la carioca? Non. La Cité de la Peur de Alain Berberian. Alors, si vous êtes un énorme fan des comédies françaises, que vous connaissez tout, vous devez sans doute connaître La Cité de la Peur, qui est une des plus connues, une des comédies françaises les plus connues de France. C'est le film de Les Nuls. Alors, je sais que ça se dit pas, mais c'est parce que le trio de comédiens s'appelle Les Nuls. Et donc tu dis les films de Les Nuls. Mais voilà. Donc on a Alain Chabat, que vous connaissez tous parce que c'est un des plus grands comédiens français qui peut exister. Il a réalisé Astérix, Mission Cléopâtre, Didier, Le Marsupilami, Santé et compagnie. Il a fait plein de trucs. Ensuite on a Chantal Lobby. Bon, je sais pas si je crois que j'ai vu que ça comme film avec elle, mais dans le film elle est excellente, elle est très drôle. Et on a Dominique Farrugia, qui pareil j'ai vu que dans La Cité de la Peur, mais qui est excellent aussi. Et donc ces trois là, c'est un trio qui s'appelle Les Nuls, et ils ont fait un film qui s'appelle La Cité de la Peur. Enfin, ils jouent dans un film qui s'appelle La Cité de la Peur. La Cité de la Peur, c'est l'histoire d'une attachée de presse qui doit vendre, comment dire, pas vendre, enfin si, on va dire qui doit vendre un film, qui doit essayer de vendre un film
et de le promouvoir au Festival de Cannes, sauf que le problème c'est que ce film est pourri, c'est un flop. Et du coup il va se passer plein de merde. Voilà. Ce qui fait la force de cette comédie française, c'est les répliques. On en a plein. Vous avez vu dans l'extrait, c'était un des extraits les plus connus de La Cité de la Peur, la Carioca. On a des répliques cultes comme... bon, je vais en citer 2-3. On a Prenez un chewing-gum Émile, que ma mère disait tout le temps quand elle me demandait si je voulais un chewing-gum. Après, on a Quand je suis content, je vomis. On a Ça va couper. On a l'extrait où ils font les bruitages avec leur bouche. Enfin, le doublage. Enfin, ils font les sons. Enfin, vous verrez dans le film. Et on a plein d'autres extraits. Et c'est ça qui fait la force de ce film. Comme autre acteur connu, on a je sais plus comment il s'appelle. Je crois qu'il s'appelle... Bon, ça va me revenir. Sinon, on a Gérard Darmon, voilà, qui joue le commissaire, je pense. Après, on a une petite scène où on a un des acteurs français que j'aime le plus. C'est Jean-Pierre Bacry, qui est mort récemment, et il fait une petite scène où il est au téléphone dans ce film, et il est excellent. De toute façon, Jean-Pierre Bacry, dans tout ce qu'il fait, il est excellent. Il y en a beaucoup qui disent que c'est un grand râleur, que dans tous ses films il râle, mais en fait, Dominique Farrugia, il a été interviewé là-dessus sur Jean-Pierre Bacry, et je suis assez d'accord avec lui parce qu'il dit que c'est pas très sympa d'associer Jean-Pierre Bacry à un râleur, parce que apparemment dans la vraie vie il est extrêmement sympa et j'aurais adoré le rencontrer. Donc voilà. Donc je me rappelle plus de l'autre mec, mais sinon voilà. Voyez La Cité de la Peur, c'est un film culte. Voilà, tu sais quoi regarder maintenant. Si tu l'as déjà vu, tu peux le revoir. Et on se donne rendez-vous pour le dernier épisode de la saison 2 de Conseiller des films. Et on va voir un film danois. Ciao. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Conseiller des films. Et pour le dernier de cette saison, pourquoi pas conseiller un film étranger, récompensé et récent. Pourquoi pas s'attaquer à Drunk, réalisé par Thomas Vinterberg. Drunk de Thomas Vinterberg. Drunk, c'est un film danois puisque Thomas Vinterberg est un réalisateur danois. Et au Danemark, en fait, il n'y a pas trop de réalisateurs. Enfin, je pense qu'il y en a beaucoup, mais il n'y en a pas trop qui sont connus. On a donc Thomas Vinterberg qui a réalisé Drunk et La Chasse, qui sont deux films avec Mads Mikkelsen. Et on a Lars von Trier qui lui a réalisé Mélancolia et d'autres films assez bizarres. Et là, Thomas Vinterberg arrive en 2020 avec un film parlant d'alcool. Alors là, on voit très bien les alcooliques qui sont allés directement au cinéma le jour de sa sortie, les moins alcooliques qui sont allés le voir le mois d'après, et les pas du tout alcooliques qui sont allés le voir après le confinement, à la réouverture des salles. Oui, parce que c'est un film de 2020, mais il est sorti comme beaucoup d'autres films avant la fermeture, juste avant la fermeture des cinémas. Et vu qu'il est sorti avant la réouverture des cinémas, il n'a pas eu le temps de faire beaucoup d'entrées, ce qui fait qu'il est ressorti après à la réouverture des salles. Et il a eu 3 Césars.
enfin il a eu plein de nominations. Il a eu la nomination du meilleur film étranger, de la meilleure réalisation, du meilleur acteur. Il a eu plein de nominations et le César du meilleur film étranger, comme vous l'avez vu dans l'extrait tout à l'heure. Donc Drunk, c'est l'histoire de 4 profs ou 5, je sais plus. Je vais essayer de m'en rappeler. Donc on a un prof d'histoire, un prof de sport, c'est tout ce que je me rappelle, qui vont apprendre qui vont regarder une étude qui dit que si tu n'as pas 0,1 gramme, je crois, d'alcool dans ton corps, enfin, bah t'es rien. Et si tu as, enfin c'est plutôt, il y a une étude qui dit que si tu as 0,1% de grammes ou 1 gramme d'alcool dans ton corps, ta personnalité va ressortir, du coup tu seras plus calme. En gros, si tu as 0,1 gramme d'alcool, c'est comme dans The Mask quand tu mets le masque. Dans The Mask, quand tu mets le masque, il y a toute sa personnalité qui ressort et du coup c'est tout l'inverse du personnage principal. Et donc ils vont tester cette étude en écrivant un journal tous les jours avec leur expérience. Moi, ce qui m'a fait voir le film déjà, c'est que Mads Mikkelsen, c'est un acteur que j'adore. Je l'avais découvert dans Doctor Strange. Après, il a joué dans James Bond, dans Star Wars Rogue One. Et là, il revient avec Drunk. Enfin, il a joué dans plein d'autres films, mais j'ai vu que des blockbusters où il a joué dedans. D'ailleurs, j'aimerais bien l'interviewer. Donc, si un jour vous voyez une vidéo qui s'appelle l'interview de Mads Mikkelsen, ça veut dire que ça s'est fait. Donc voilà, il y a déjà Mads Mikkelsen qui m'a fait envie de voir ce film. Ensuite, il y a aussi le fait que l'histoire m'a été assez intéressante, et puis aussi le fait que c'était un film qui a eu beaucoup de nominations. Mais de toute façon, ça vous l'avez vu dans la vidéo qui est sortie vendredi. D'ailleurs, que je suis extrêmement content d'avoir tourné, j'espère qu'elle vous a plu. Et si vous voulez d'autres vidéos autre part, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, maintenant tu sais quoi voir, ou si tu l'as déjà vu, tu peux le revoir. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour la saison 3 de Conseiller des films, et c'est une saison spéciale. C'était Malhomedali. Ciao.